Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la lithothérapie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette pratique ancestrale qui utilisait les pierres et les cristaux à des fins de bien-être. Que vous soyez simplement curieux ou que vous souhaitiez en apprendre davantage, cette vidéo vous donnera les bases pour comprendre ce qu'est vraiment la lithothérapie. La lithothérapie vient du grec lithos, qui signifie pierre, et thérapia, qui signifie queue. Il s'agit d'une pratique de bien-être qui attribue des propriétés énergétiques aux minéraux et cristaux. Cette pratique trouve ses racines dans de nombreuses civilisations anciennes. Les Égyptiens utilisaient déjà la malachite et le lapis-lazuli. Les Grecs croyaient aux vertus de l'améthyste. Et en Inde, les pierres précieuses font partie intégrante de la médecine ayurvédique depuis des millénaires. Il est important de préciser dès maintenant que la lithothérapie est considérée comme une pratique de bien-être et de développement personnel sans reconnaissance scientifique de ses effets thérapeutiques. Selon les praticiens en lithothérapie, chaque pierre émettrait une vibration énergétique particulière qui pourrait influencer notre état émotionnel et physique. Cette théorie se base sur l'idée que tout dans l'univers vibre à une certaine fréquence, y compris notre corps. Les pierres peuvent être utilisées de différentes manières, telles que par exemple portées en bijoux ou dans la poche, placées dans l'environnement de vie ou de travail, ou même utilisées lors de séances de méditation, ou aussi tout aussi bien posées sur des points spécifiques du corps. Cependant, il n'existe aucune preuve scientifique validant ces mécanismes d'action proposés. Découvrons quelques-unes des pierres les plus utilisées en lithothérapie et leurs propriétés supposées. L'améthyste, pierre violette réputée pour favoriser la détente et la spiritualité, beaucoup l'utilisent pour améliorer le sommeil et réduire le stress. Le quartz rose, pierre de couleur rose tendre, associée à l'amour et à la douceur, elle serait bénéfique pour l'estime de soi et les relations harmonieuses. La citrine, pierre jaune dorée, considérée comme la pierre de l'abondance et de la joie. Elle serait stimulante pour la créativité et la confiance en soi. L'hématite, pierre métallique gris-noir, réputée pour son effet d'ancrage et de protection, elle aiderait à se sentir plus stable et centré. La labradorite, pierre au reflet irisé, considérée comme protectrice des énergies négatives et stimulante pour l'intuition. Gardez à l'esprit que ces attributs révèlent de la tradition et de la croyance, non de faits scientifiquement établis. Si vous souhaitez explorer la lithothérapie, voici quelques conseils pratiques. Pour débuter, choisissez une pierre qui vous attire intuitivement. L'aspect esthétique et l'effet placebo peuvent contribuer à un sentiment de bien-être. L'entretien, c'est que les praticiens recommandent de nettoyer énergétiquement les pierres. Et d'ailleurs, même moi je fais. Et d'ailleurs, par exemple, en les exposant à la lumière lunaire de la lune, ou en les passant sous l'eau pour certains, ou en les plaçant sur un amas de quartz. Ça dépend vraiment de chaque pierre. Donc, faites vraiment attention et renseignez-vous avant de faire ça. Beaucoup utilisent les pierres en se connectant en se concentrant sur des intentions positives, ce qui peut s'apparenter à une forme de méditation ou de développement personnel. Il est crucial de comprendre que la lithothérapie ne doit jamais, au grand jamais, remplacer un traitement médical conventionnel. Si vous avez des challenges de santé physique ou mentale, consultez toujours un professionnel de santé qualifié. La lithothérapie peut être considérée comme un complément de bien-être au même titre que la méditation ou la relaxation, mais elle ne constitue pas un traitement médical. La lithothérapie est avant tout une pratique de bien-être qui peut apporter détente et moments de réflexion personnelle. Que l'on y croit ou non, le simple fait de prendre du temps pour soi, de méditer ou de se connecter à la beauté naturelle des minéraux peut avoir des effets positifs sur notre morale. L'important est d'aborder cette pratique avec l'esprit ouvert mais critique, en gardant les pieds sur terre tout en laissant place à la beauté et au mystère du monde minéral. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être et la découverte. À bientôt!